Nous avons convié à cette conférence de presse pour nous exprimer et exprimer notre soutien au peuple malien. Parce que, comme vous le savez sans doute, le 9 janvier dernier, s'est tenu le sommet de la CEDEAO. Sommet dans lequel les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de sanctionner le Mali. De sanctionner le Mali à travers la fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la BCEAO et le rappel de leurs ambassadeurs. Des sanctions qui, selon la CEDEAO, sont dues au non-respect de la durée de transition initialement prévue par le gouvernement malien. Nous tenons dans un premier temps à dire que les organisations que nous représentons ici, aujourd'hui, tenons à dénoncer avec fermeté cette décision de la CEDEAO. Une décision que nous considérons comme injuste et lâche, parce qu'aujourd'hui, c'est une décision qui a été ordonnée, nous le savons tous, par la puissance colonialiste française, représentée par nos chefs d'État au peuple malien. Mais nous rappelons à notre peuple, et nous le tenons pour témoin, parce que lorsqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire et que Alassane Dramane Ouattara a brigué un troisième mandat, la CEDEAO n'a pas sanctionné. Les chefs d'État africains n'ont pas sanctionné, n'ont pas condamné. Lorsqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel en Guinée et que Alpha Condé a brigué également un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel, nos chefs d'État n'ont pas condamné. Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Lorsqu'il y a eu un coup d'État au Tchad et que le fils de Habré a pris le pouvoir alors qu'il devait revenir au président de l'Assemblée nationale, aucun chef d'État africain n'a condamné. Au contraire, ils ont été dans une logique, dans une dynamique de suivre la France. Parce que nous avons vu que Emmanuel Macron, c'est lui qui valide ou invalide aujourd'hui les présidents en Afrique. Mais ils ont tout simplement, comme des moutons, suivi la décision d'Emmanuel Macron qui avait décidé de valider la gouvernance de Habré. Mais lorsqu'il s'agit d'un coup d'État populaire, parce qu'au Mali, il faut le préciser, il n'y a pas eu de coup d'État militaire au Mali, mais c'était un coup d'État populaire, parce que ça a été un coup d'État qui a été porté par le peuple malien. Parce que le peuple malien était dans une dynamique de lutter pour sa souveraineté. Le peuple malien était tout simplement fatigué que le régime de Ibeka vive dans le dos du peuple, soit manipulé par le gouvernement français au détriment des intérêts des Maliens. Lorsque c'est un coup d'État populaire, alors, la France condamne et impose des sanctions à nos chefs d'État de la CEDEAO qui se précipitent également pour sanctionner le Mali, pour essayer d'affaiblir le Mali. La vérité, c'est que cette décision de la CEDEAO aujourd'hui, c'est une décision qui n'est motivée par rien d'autre que ce sont les intérêts français qui sont menacés au Mali. Parce que le peuple malien est fatigué de l'ingérence de la France dans leur politique nationale. Le peuple malien est fatigué que leurs dirigeants, Ibeka entre autres, soient manipulés par le gouvernement français. Le peuple malien est fatigué que leur population soit tuée, soit persécutée, soit massacrée sous le regard lâche et impuissant de leurs dirigeants qui ne sont même pas capables de les protéger. C'est pourquoi le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Le peuple malien, et non pas la junte, parce qu'aujourd'hui on essaie de nous faire croire que c'est la junte aujourd'hui qui s'est accaparé le pouvoir et qui cherche à diriger. C'est le peuple malien qui dirige aujourd'hui. Et c'est le peuple malien aujourd'hui qui a décidé que les forces françaises, à savoir Barkhane, qui sont présents au Mali depuis maintenant plusieurs années, qui ne sont pas capables de protéger les populations maliennes, doivent tout simplement dégager. Et c'est pourquoi nous témoignons donc tout notre soutien au peuple malien. Et nous invitons tous nos concitoyens sénégalais, africains de façon générale, à en faire de même.
Parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui ont été imposées au Mali, ce ne sont pas des sanctions uniquement qui vont toucher les populations maliennes. Ce sont des sanctions également qui vont toucher les Sénégalais. Ce sont des sanctions qui vont toucher les Ivoiriens. Ce sont les sanctions qui vont toucher les Burkinabés, etc. Tous les peuples africains. Parce qu'il y a aujourd'hui au Mali des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Africains de tous bords présents au Mali actuellement. Donc toute décision aujourd'hui qui serait prise par nos chefs d'État et qui irait à l'encontre du Mali, ira également à l'encontre de nos propres populations. Il faut le préciser. Et particulièrement au Sénégal. C'est bon à préciser également, parce que le Sénégal est le premier partenaire économique du Mali. Et ça, il faut le rappeler au président Macky Sall, à qui nous exhortons de ne pas respecter la décision qui a été prise par la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, il a été élu pour défendre les intérêts des Sénégalais. Mais aujourd'hui, les intérêts des Sénégalais, ils se trouvent dans ces nombreux échanges qui existent entre le Sénégal et le Mali et qui sont aujourd'hui estimés à plus de 400 milliards chaque année parce que le Mali est le premier partenaire économique du Sénégal. Les intérêts des Sénégalais aujourd'hui, ils sont chez ces transporteurs qui bénéficient des échanges entre le Mali et le Sénégal. Les intérêts des Sénégalais aujourd'hui, ce sont les intérêts de nos partenaires, de nos frères, les bouchers qui sont ici présents. Parce que chaque année, aujourd'hui, 80% des bêtes qui entrent au Sénégal et qui sont immolées au Sénégal proviennent du Mali. Donc aujourd'hui, imposer des sanctions au Mali, c'est imposer des sanctions aux Sénégalais, aux transporteurs, aux bouchers, mais également à tous les travailleurs qui sont dans la chaîne de valeur, dans le secteur informel notamment, qui est la base de notre économie. Donc nous exhortons le président Macky Sall et tous les autres dirigeants africains à prendre leurs responsabilités et à faire comme la Guinée. Nous les invitons, le président Macky Sall en premier d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui le président Macky Sall, il n'a aucune, mais vraiment aucune légitimité à vouloir faire respecter au Mali, enfin imposer au Mali le respect de ses engagements. Le président Macky Sall ne respecte pas ses engagements. Aujourd'hui, le respect des engagements est passé à droite, le président Macky Sall est passé à gauche, parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Aujourd'hui, vous avez vu les seuls engagements que le président Macky Sall y respecte, ce sont les engagements, les promesses qu'il donne aux multinationales françaises, à qui il offre tous nos marchés publics. Les seuls engagements que le président Macky Sall y respecte, ce sont les engagements à savoir défendre les intérêts de l'oligarchie française. C'est pourquoi donc nous témoignons véritablement tout notre soutien au peuple malien et nous les invitons à rester forts, à rester debout et à résister face aux sanctions de la CEDEAO.